Des véhicules dans un ravin, des maisons d'habitation éventrées, ils ont eu le malheur de se retrouver sur le passage tracé par de l'eau, accompagné de la boue venue du mont Cameroun. La puissance du ruissellement n'épargne rien au passage. Même le mur du siège du synode de la Presbyterian Church of Cameroon, PCC, est emporté. Au bilan, 2 morts retrouvés et des personnes portées disparues. On a retiré l'enfant mort ici là. Hier quand on montait, on faisait la rigole. On a trouvé l'enfant ici là, elle était couchée déjà morte. On a tout fait, on l'a amené à l'hôpital, arrivé à l'hôpital, on lui a mis le masque. Quand elle a donné le dernier, elle a, c'est bon, elle a arrêté. On a retiré son petit frère, loin en bas, c'était 3. On a retiré son petit frère loin en bas, vivant. On a pris son petit frère vivant, il est à l'hôpital en ce moment. Et c'était 3 et le 3e, on l'a retiré loin en haut, c'est une femme qui lui est sauvée. Buea Town et Bova sont les coins les plus touchés. Ces localités sont situées au pied de la montagne. À l'hôpital régional de Buea, nous retrouvons cette dame. Elle a perdu sa fille cadette et les 2 frères aînés de la défunte sont internés. Et cet autre homme a perdu un membre de sa famille. L'eau venait avec beaucoup de force, là-haut sur la montagne. Cela a détruit tout ce que vous voyez là. Et notre frère, qui n'était pas loin, a été emporté. Les dégâts sont vraiment énormes, très très énormes. On a encore des voisins qui sont à l'hôpital. Sur le terrain, la présence des sapeurs-pompiers, autorités administratives et municipales se relaient pour s'enquérir de l'évolution. Tous pointent la construction dans les zones à risque. Et quand cette eau se déverse avec toute la force, toute l'énergie, si elle ne trouve pas son passage libre, elle va se créer le passage et nous allons vivre des conséquences comme celle-ci. Ensuite, il y a la dégradation de l'environnement. Les gens vont faire la montagne, ils mènent des activités qui détruisent la montagne, ils coupent le bois, ils font ceci, ils font cela, ils mettent le feu partout. La nature se dégrade et voilà les conséquences. L'ampleur des dégâts témoigne à suffisance la puissance de l'eau faisant au passage des sans-abri. Place maintenant au nettoyage, du moins de ce qui reste.